merci encore une fois de m'avoir invité. Je suis étonné que la fin du monde attire autant de monde, peut-être aussi à cause de cette magnifique affiche. Maintenant, il faut que je le fais disparaître, mais peut-être cette affiche va vous donner des espérances que je ne peux pas accomplir, parce que vous allez voir, je vais vous parler un peu du passé, pas tellement du présent, mais comme l'a dit Michel, le passé et le présent sont reliés. Donc voilà, ça commence. Donc je ne sais pas quelles sont en effet vos intentions quand vous êtes venus ce soir ici. Est-ce que vous voulez que je vous réponde par oui ou non à la question Will we survive? D'ailleurs, je l'ai un peu reformulée, vous allez voir. Donc c'est vrai que depuis un certain moment, il y a quand même beaucoup d'affûts autour de la fin du monde. Vous en avez un ici. Ça fait en fait le chou gras de beaucoup de publicités. Je vais vous en montrer quelques-uns tout à l'heure. Mais je commencerai par un prologue et je vous amènerai il y a 5000 ans avant notre temps aujourd'hui à Uruk, donc en Babylonie. Vous avez ce magnifique vase. Qu'est-ce que vous voyez sur ce vase? Vous voyez 3 étages. Vous voyez en bas des animaux. Vous voyez en haut des dieux avec leurs symboles. Et au milieu, entre les animaux et les dieux, vous trouvez l'homme. Et l'homme, il a toujours du mal à se situer par rapport aux animaux et par rapport aux dieux. En quoi l'homme se distingue-t-il des animaux? Question importante, on ne va pas le résoudre ce soir, ce sera une autre conférence. En quoi il se distingue des dieux? C'est aussi une question, au moins pour les anciens, peut-être aujourd'hui moins important, mais quand même, est-ce que l'homme est le maître de son destin? Et donc, cette vase, à mon avis, elle reflète tout à fait les grandes questions de l'homme, qui ne sont pas liées à une seule religion, à un seul système philosophique. Quelle est la place de l'homme dans l'univers, entre les dieux et les animaux? La question des origines, d'où est-ce qu'il vient l'homme et quelle est sa condition? Et évidemment, quand on parle des origines, on parle aussi de la fin. La fin individuelle, la mort. On dit souvent, je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas spécialiste de cette question-là, on dit souvent en fait ce qui distingue l'homme des animaux, c'est que l'homme est conscient de sa mort et qu'il réfléchit sur sa mort. Peut-être c'est vrai, je ne sais pas. Mais donc c'est une question en effet qui préoccupe l'homme dans toutes les religions et tous les systèmes philosophiques. Et du coup aussi, évidemment, la question un peu plus collective, la fin d'un groupe, d'un monde. Alors, Yann Assmann, l'égyptologue, avait dit en effet que la conscience de la mort est un générateur de civilisation de tout premier ordre. Et je crois que c'est tout à fait juste. La question qu'on peut se poser, qu'en est-il du coup avec la fin collective, la fin du monde? Là, j'ai aussi une réponse qui vient de Woody Allen. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Et je crois que c'est tout à fait juste. On a du mal à essayer de penser l'éternité. C'est très, très difficile de penser l'éternité. Donc, du coup, évidemment, l'homme s'interroge aussi de la fin. Au moment où il s'interroge des origines du début, il s'interroge aussi la fin. Et quand on regarde maintenant, et je passe maintenant à l'introduction un peu plus sérieuse, quand on regarde maintenant les monothéismes, on se rend compte qu'en fait, les monothéismes, judaïsme, christianisme et islam sont en fait des religions du temps. Ils partagent en fait une certaine vision eschatologique, c'est-à-dire une vision que le temps va vers une fin, vers un accomplissement. Et du coup, on pense ensemble la création d'un côté et la fin du temps. Là, j'aimerais vous rappeler un œuvre tout à fait important du grand exégète Hermann Gunkel, qui avait écrit un livre à la fin du XIXe siècle, sur Urzeit und Endzeit, sur le temps des origines et les temps de la fin, en montrant en effet que dans l'organisation de la Bible chrétienne, l'Apocalypse de Jean répond en fait d'une certaine manière au premier chapitre, la création du monde, puisque l'Apocalypse va en effet aussi
annoncer une nouvelle création, donc la fin est suivie par autre chose. Donc nous avons l'idée d'une progression de l'histoire, mais du coup aussi de la fin de cette histoire. Et là, il y a peut-être une première différence qu'on peut observer quand vous comparez la Bible hébraïque. Il ne faut pas dire l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, souvent, c'est un peu organisé différemment que la Bible hébraïque. Donc, je dis à question de la Bible hébraïque, avec le Nouveau Testament ou la Bible chrétienne. Parce que contrairement au Nouveau Testament, où ça se termine en effet avec un certain nombre de chapitres, on vous parle de la fin des temps. Marc 13, un grand scénario de tous les malheurs qui vont arriver avant que la fin arrive, ou Matthieu 5, le jugement dernier, encore l'Apocalypse de Jean. Donc on est vraiment concentré sur la fin du monde. La Bible juive, en fait, met l'accent sur autre chose. La Bible juive, en fait, dans l'organisation traditionnelle, se termine en fait par quelque chose de tout à fait concret, par l'invitation du roi perse donnée aux Juifs qui sont en exil à Babylone de remonter et de venir rebâtir la maison de Yahvé à Jérusalem. Quiconque d'entre vous appartient à son peuple, que Yahvé son Dieu soit avec lui et qu'il monte. Ça, c'est la fin de la Bible juive. Donc, c'est moins apocalyptique. Mais ce qui est intéressant, en fait, que ça se termine avec l'idée de reconstruire Jérusalem. Et puis, du coup, on peut se poser la question si, dans l'Apocalypse de Jean, la Nouvelle Jérusalem, si ce n'est pas un tout petit peu aussi inspiré de cette idée du livre des Chroniques. Mais comme je ne suis pas néo-testamentaire, je ne veux pas trop parler en présence des éminents collègues néo-testamentaires ici. Je me concentre sur des choses que je connais un peu mieux, à savoir ce qu'on appelle le croissant fertile. Si vous voulez comprendre les textes sur la fin du monde dans la Bible et ailleurs, il faut se rappeler que, évidemment, tous ces textes partagent beaucoup de choses avec les civilisations de la Mésopotamie, du Levant, bien sûr, mais aussi de l'Égypte. Et deuxième chose qu'il faut encore rappeler, évidemment, il faut vous rappeler quelle est la vision du monde des auteurs qui nous parlent de la fin. La vision du monde, c'est quelque chose comme ça. Ça, c'est presque trop moderne. Mais c'est un monde, en fait, qui est au centre de l'univers, qui est entouré d'eau, hein, et qui, évidemment, est illuminé par toutes sortes d'astres qui souvent sont aussi, évidemment, des divinités. Mais le monde, évidemment, est au centre de l'univers et l'eau est partout. Et donc, vous allez voir que l'eau va jouer un rôle important dans les discours sur la fin du monde. Mais est-ce que la fin du monde existe dans les cultures de la Mésopotamie? Est-ce que les Mésopotamiens, les Babyloniens, est-ce qu'ils s'intéressaient à la fin du monde? Nous, apparemment, on nous intéresse beaucoup. Mais eux, ils ne s'intéressaient pas tellement, en fait. C'est-à-dire une fin de monde comme nous, on l'imagine. Vous n'avez pas tellement de spéculation sur la fin du temps et du monde en Mésopotamie. Vous avez beaucoup de catastrophes qui peuvent arriver parce que tel dieu a abandonné sa ville, parce que telle famine arrive, parce que telle catastrophe militaire vous tombe dessus. Donc il y a une sorte de chaos qui revient, mais ça revient pour un certain moment. Ça n'affecte pas la longue durée. Après, le Dieu se repentit, les choses rentrent dans l'ordre. Donc on est assez serein. Il y a peut-être un texte qu'on pourrait citer pour une spéculation sur la fin du monde. Encore, comme vous allez le voir, ce n'est pas si clair que ça. C'est la fameuse descente de la déesse Ishtar aux enfers. Quand Ishtar veut descendre aux enfers, on ne veut pas la laisser entrer pour cause, donc c'est une déesse un peu redoutable, et elle dit, donc elle menace le portier en disant « Si tu ne me laisses pas entrer, je martellerai la porte, en briser les verrous, je sécurerai le montant, et je ferai remonter les morts qui dévoreront les vivants, tant et si bien que les morts dépasseront en nombre les vivants. » Donc voilà, à l'époque des retours des zombies et d'autres morts vivants, vous avez déjà en fait là
première idée de ce genre, mais ce n'est pas vraiment une sorte d'apocalypse, c'est plutôt une menace qui évidemment fait son effet puisqu'on va la laisser entrer aux enfers. Il y a peut-être, et heureusement je viens de boire un café avec Yuri Volokin qui m'a rassuré ce que je veux dire sur l'Égypte, ce n'est pas totalement faux. Il y a en Égypte quelques spéculations sur la fin du monde dans un chapitre un peu obscur du livre des morts qui peut-être vient du Nouvel Empire où en fait le monde va périr et retourner dans l'océan des origines. Mais c'est très difficile, vous demandez à Yuri après comment il faut le traduire. Ce pays reviendra dans le Noun, dans l'océan, une sorte de déluge, comme à l'origine, et puis seulement Ré, Osiris, des dieux premiers vont rester. Donc c'est une sorte de déluge final qu'on imagine en Égypte. Et ça me fait revenir vers la Mésopotamie, parce que le déluge, c'est ça ce qui raconte les Mésopotamiens. Le déluge, c'est très important en Mésopotamie. Là, par contre, c'est un déluge initial, une réflexion sur une fin du monde qui a déjà eu lieu. Donc, le mythe du déluge, c'est peut-être la catastrophe par excellence dans les civilisations. Vous trouvez des déluges un peu partout, depuis l'Inde jusqu'en Amérique latine. C'est lié évidemment à l'ambiguïté de l'eau. L'eau, tout le monde en a besoin, mais l'eau, c'est aussi une menace. L'eau salée, l'eau douce, les inondations. Donc, l'eau joue un rôle important dans toutes les religions. Et donc, comme je disais, ces récits du déluge, comme on parle beaucoup des Mayas, je voudrais quand même vous montrer ce magnifique dessin qui vient d'un codex maya, le codex de Dresden, où vous voyez en fait là une sorte de crocodile qui vomit de l'eau. Et probablement, ce qui risque de nous arriver le 21-12, donc si on suit certaines interprétations, on aura une sorte de retour donc d'un déluge cosmique annoncé dans ce papyrus. Donc apparemment, les Mayas connaissaient aussi ce mythe du déluge. En Mésopotamie, vous en avez beaucoup, je ne vais pas maintenant vous les présenter en détail. Les plus importants, c'est l'épopée d'Atrahasis et l'épopée de Gilgamesh, qui sont très proches en fait des récits bibliques où chaque fois les dieux, pour toutes sortes de raisons, parfois même sans raison aucune, vont décider d'anéantir le monde. Les dieux anéantissent le monde, il y a toujours un dieu qui est ami des hommes, qui va faire de sorte que cette catastrophe, au moins, n'est pas définitive, puisqu'il va avertir une sorte de Noé, un héros, qui va échapper avec un bateau et avec sa famille pour repeupler la terre ensuite. Donc ces récits que vous pourrez lire, parce qu'ils existent aussi en traduction française, ces récits sont assez proches du récit biblique, puisqu'il y a la décision de certains dieux de déclencher un déluge, il y a l'avertissement du héros par un dieu, il y a la construction du bateau et la décision des dieux, après un certain temps, d'arrêter le déluge. Et cela se termine toujours par un sacrifice offert aux dieux, qui en fait mène à la redéfinition de la relation entre les dieux et les hommes. Donc, si vous connaissez la Bible, c'est à peu près la même chose, avec une différence, une grande différence, ou deux si vous voulez. Quelle est la différence ? Ah, les animaux, bon, parfois on le prend aussi. Les animaux, bon, on en a besoin de toute façon pour les sacrifier après. Mais il y a, disons, la plus grande différence, c'est que dans la Bible, en fait, Yahvé, le Dieu d'Israël, joue les deux rôles. C'est-à-dire, c'est celui qui décide, en fait, d'anéantir l'humanité, et c'est aussi celui qui avertit Noé pour qu'il puisse échapper en fait au cataclysme. Alors que dans le Proche-Orient ancien, les rôles sont bien distribués. Donc Yahvé fait les deux choses. Maintenant, je vous ai parlé du récit biblique du déluge.
est-ce que c'est tout à fait vrai? Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs récits du déluge dans la Bible? Ah. Il y en a deux. Il y en a deux, mais qui ont été fusionnés. Il y en a deux qui ont été fusionnés, parce que si vous lisez attentivement, si ce soir vous avez encore le courage, lisez ces quelques chapitres du livre de la Genèse, et vous allez voir des choses bizarres. Parfois, Noé va faire entrer dans l'arche une paire de chaque espèce d'animal, et dans d'autres textes, c'est 7 paires d'animaux purs et une seule des animaux impurs, puisque les animaux purs, ils auront un destin moins réjouissant puisqu'ils seront utilisés pour les sacrifices. Et puis aussi, la durée, en fait, du déluge ne correspond pas selon certains textes. Donc, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique qu'on a en fait deux versions qu'on a fusionnées en une seule, une version qui vient des prêtres, qu'on appelle sacerdotale, et un récit peut-être plus ancien. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça, ça c'est pour les étudiants en théologie et en sciences des religions, mais ce qui est important quand même, c'est un peu vous montrer comment à l'intérieur de ces deux récits de déluge, vous avez des intentions un tout petit peu différentes. Si on prend d'abord la structure, le récit sacerdotal du déluge, ça se termine en fait, ça c'est important, par un changement qui intervient par rapport à une première création. Vous savez, en Genèse 1, Dieu crée le ciel et la terre et l'humanité, et tout est très bon. Et les hommes et les animaux sont créés végétariens. Il n'y a pas de violence. Et le déluge dans la Bible, il est déclenché par le fait que la violence, dit le texte sacerdotal, la violence était répandue partout sur la terre. Donc Yahvé veut effacer tout cela parce qu'il trouve que c'est plus très moralement correct. À la fin, il arrête lui-même le déluge et redéfinit un certain nombre de choses. À savoir que maintenant, les animaux peuvent servir de nourriture. La violence est institutionnalisée. Il y a la peine de mort aussi qui est prévue maintenant. Quelqu'un qui versera le sang de l'homme verra son sang versé par l'homme. Et il y a aussi, chose très importante, une alliance avec toute la descendance de Noé pour que le déluge ne recommence plus jamais. Mais ce que vous avez, et ça c'est quelque chose qui est très important, vous avez avec le récit de déluge une césure, une redéfinition en fait d'une création première qui était idéale, mais qui ne correspond pas à la réalité des destinataires du récit. Ils disent, bon, en Genèse 1 on dit que tout est très bien, mais finalement tout n'est pas très bien. En Genèse 1, Dieu dit, voilà, que tout est très bon, à toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, il a comme nourriture tout ce qui pousse, il n'y a pas de problème de violence, il n'y a pas de violence entre les animaux et les humains, et cela en fait est à l'origine après de ces magnifiques textes qu'on a dans la Bible qui en fait ont cette attente d'une nouvelle création où justement les hommes et les animaux vivent de nouveau en paix, où le petit garçon peut jouer en même temps avec les vipères, où l'agneau et le lion peuvent brouter ensemble. Tout cela, en fait, vient de cette première histoire, mais qui, malheureusement, ne correspond pas à la réalité. Et ce qui est important aussi dans ce récit, c'est que Dieu va mettre son arc dans le nuet, il va renoncer d'une certaine manière à la violence en disant « les eaux ne deviendront plus jamais un déluge ». Donc, vous voyez, ce que signifie cette première récit d'une fin, c'est en fait une redéfinition d'une première création. Donc, avec le déluge, la fin du monde est déjà arrivée. Et idem, en fait, dans l'autre récit, on ne sait pas très bien comment le qualifier, là, en fait, l'importance dans ce deuxième récit, qui est beaucoup plus proche des parallèles mésopotamiens, là, à la fin, il y a le sacrifice. Le sacrifice qui redéfinit, en fait,
la relation entre Dieu et les hommes qui provoque et garantit la bienveillance divine et qui implique aussi la divinité dans la consommation de la viande et qui, de nouveau, prend acte d'une certaine création qui n'est pas parfaite. Certes, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa jeunesse, mais plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je le fais. Donc, qu'est-ce que vous avez avec le déluge? Avec le déluge, vous avez une fin du monde qui a déjà eu lieu. Donc, c'est assez rassurant quelque part, n'est-ce pas? Donc, le déluge, en fait, marque une césure entre un premier monde et le monde des destinataires. Donc, on peut dire que c'est un mythe en partie rassurant, mais comme on ne sait jamais si les dieux tiennent parole, c'est peut-être pas totalement rassurant. Et donc on peut aussi dire que c'est quand même aussi un récit qui, en quelque sorte, est un précurseur de la conscience écologique. Parce qu'en fait, dans le récit biblique au moins, on se rend bien compte de la fragilité du monde et aussi, je dirais, de la responsabilité de l'homme dans cette fragilité. Puisque dans les deux versions du récit biblique, une fois il est question de la violence qui s'était répandue, et de l'autre version, il est question de la méchanceté de l'homme. Et du coup, vous avez en effet, dans ces récits bibliques du déluge qu'on a fusionné en un seul, une réflexion importante sur la fragilité de la création dans laquelle vivent les destinataires du récit. Donc la fin du monde a déjà eu lieu, mais est-ce qu'elle va revenir? Alors elle va revenir si vous regardez les récits du déluge moderne, n'est-ce pas? Ça commençait déjà en 2004, où vous avez déjà eu un premier film, et puis vous avez tous vu le film 2012, n'est-ce pas, qui était un remake assez pauvre de l'Arche de Noé, parce qu'il y avait plusieurs arches, je ne sais pas si vous vous souvenez du film, on ne va pas faire de critique de cela. Il y a aussi des reprises autres, peut-être vous connaissez David Lachapelle, qui reprend en fait La Chapelle Sixtine, et qui en fait revisite le déluge pour critiquer en fait la société de consommation. Mais la société de consommation aussi s'empare en fait du déluge, puisque si vous allez sur Internet, vous avez ce magnifique publicité pour un déodorant dont je tairai le nom, où les animaux sont remplacés par les femmes. Donc il y a une arche de Noé, puis bon. Voilà, comme on va revisiter ce mythe du déluge. Autre grand récit de catastrophe initiale, même peut-être ici on n'y pense pas à premier abord, c'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. C'est aussi une sorte de fin de monde à l'origine. Parce que le récit biblique qui nous parle de Sodome et Gomorrhe implique apparemment une catastrophe, puisque le texte biblique parle du renversement de Sodome et Gomorrhe par Dieu, qui est d'ailleurs toujours appelé Elohim, jamais Yahvé, et ça implique en fait une destruction par le feu. Et on peut très bien imaginer qu'à l'origine, là derrière, il y a un mythe qui n'est pas limité seulement à la région autour de la mer Morte, mais qui vraiment avait en fait l'idée d'un anéantissement du monde par le feu. Et d'ailleurs, c'est repris, je fais de nouveau une petite excursion dans le Nouveau Testament, c'est repris dans l'épître, deuxième épître de Pierre, qui combine en fait le déluge et Sodome et Gomorrhe, et qui parle des deux fins du monde par l'eau et par le feu. Le monde a alors disparu, submergé par l'eau. Or, c'est la même parole donc de Dieu que les cieux et la terre maintenant sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Donc, le monde se termine pas par l'eau, soit par le feu. Donc, comme vous l'avez dans ce récit de Sodome. Donc, la destruction de Sodome est relatée très brièvement, où vous avez là aussi de nouveau la combinaison de deux traditions de destruction, soit par une pluie de feu, Luciel, excusez-moi pour le faute d'orthographe, et aussi par une sorte de tremblement de terre, par une sorte de renversement dont parle le texte également.
Donc également un thème repris depuis assez longtemps. L'incendie de Londres en 1666 était en fait mise en scène comme la fin du monde par ce tableau et par d'autres commentaires, ou plus récemment par un autre film que vous avez peut-être vu, Mélancolia, où le monde va en effet s'écraser dans le feu avec la collision avec notre planète Mélancolia. Mais dans les deux cas, vous n'avez pas de fin absolue. Le déluge nous montre que le fils de Noé, avec leurs femmes, vont repeupler la terre. Dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, et là on a en effet encore les traces que c'est en fait un mythe qui impliquait la destruction de toute l'humanité, parce qu'il y a une histoire d'inceste qui permet à l'humanité de continuer. Les filles de... Bon, ça souvent on le censure dans les catéchismes. Les filles de Lot, je vous ai vu un peu hésiter là, donc les filles de Lot vont coucher avec leur père, parce qu'ils disent qu'il n'y a plus d'hommes sur la terre. Il n'y a plus d'hommes sur la terre. Alors comment l'humanité peut-elle survivre? Par l'inceste. En fait, pour la petite histoire, vous pouvez aussi relire la fin du déluge, parce qu'il y a une autre histoire d'inceste où en fait un des fils de Noé semble abuser de son père. C'est un peu curieux aussi, mais nous n'allons pas discuter de cela ce soir. Donc, dans les récits anciens de la Bible, la fin du monde a déjà eu lieu. Si on s'était arrêté d'écrire les récits bibliques mettons vers 600 avant notre ère, vous aurez eu que ça. Mais est intervenue en 587 la destruction de Jérusalem, l'exil babylonien, et cet événement a un peu, comment dire, changé les donnes, parce que c'était une sorte de choc immense. Il y avait le Dieu d'Israël, qu'est-ce qu'il avait fait? Est-ce qu'il avait abandonné son peuple? Est-ce qu'il s'était fait vaincre par les Babyloniens? Comment comprendre le fait qu'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de roi, le peuple se trouve en exil, peut-être en train de se dissoudre en quelque sorte dans l'empire babylonien perse. Donc c'est à partir de ce moment-là que vous allez avoir un certain nombre de textes qui réfléchissent sur une situation d'après la catastrophe. Donc les discours sur la fin et sur le recommencement sont souvent des discours de crise. Vous avez d'abord simplement des textes qui ne parlent pas du tout de la fin du monde, mais qui parlent d'une nouvelle création. Ne vous souvenez plus des premiers événements, ne pensez plus aux faits d'autrefois. Voici que moi je vais faire du neuf, qui déjà bourgeonne, ne le reconnaîtrez-vous pas. Un texte du livre d'Ésaïe écrit à l'époque perse, qui dit maintenant la destruction de Jérusalem, c'est comme une sorte de chose passée, il va y avoir du nouveau. On ne décrit pas très bien comment il faut imaginer ce nouveau, mais on se met dans l'attente d'une nouvelle création. Et aussi dans l'attente, en fait, d'un nouveau roi, du Messie, un roi idéal qui, en effet, sera beaucoup mieux que les rois qu'on a connus avant la destruction de Jérusalem. Ainsi, dans le livre d'Agée, on imagine que Zorobabel pourrait devenir ce roi idéal. Et son arrivée au pouvoir est en effet imaginée, du coup, par une sorte de grand bouleversement où Dieu va dire que je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes, des nations, je renverserai, etc. Et c'est ainsi que Zorobabel deviendra le Messie de Yahvé. Donc là, vous avez l'idée que le Messie arrive suite à une sorte de bouleversement cosmique. Donc nous sommes là à la fin, ou au milieu plutôt, de l'époque perse. Et cela va se poursuivre à l'époque hellénistique avec deux tendances, une tendance plus pacifique où dans les livres de Zacharie, d'abord, on imagine que le roi, et ça va jouer un rôle important dans le christianisme, un roi humble,
monté sur un âne, donc ça, c'est des textes que vous entendrez maintenant à l'époque de l'Avent, avec l'idée de l'avènement d'une ère de paix, alors que quelques chapitres plus loin, c'est très différent. En ce jour-là, je m'appliquerai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Donc là, de nouveau, l'arrivée du Messie va s'accompagner d'une sorte de guerre mondiale contre toutes les nations, idée qu'on trouve aussi dans un texte bizarre du livre d'Ézéchiel, où on parle de Gog et de Magog, dont on ne sait pas toujours très bien comment il faut les définir, mais peu nous importe, mais qui, en effet, vont symboliser aussi les forces du mal qui doivent être vaincues avant la restauration d'Israël. Et thème évidemment repris dans l'Apocalypse de Jean, où Gog et Magog aussi vont de nouveau être vaincus avant qu'arrive la nouvelle création. Et d'autres textes peuvent être cités, je ne vais pas tous vous les citer, un thème important aussi, le jour de Yahvé, le jour du Seigneur, qui est aussi souvent imaginé comme une sorte de grand bouleversement, devant lui un feu dévorant, derrière lui des flammes brûlantes, devant lui la terre s'agite, le ciel tremble, le soleil et la lune s'assombrissent, les étoiles perdent leur clarté. Donc là aussi, grand bouleversement cosmique à l'arrivée du jour de Dieu d'Israël. Donc tout cela en fait prépare, ce n'est pas encore un scénario de la fin du monde, mais toutes ces attentes, en fait, préparent cette idée apocalyptique qui va surtout se développer dans le livre de Daniel, où vous avez cette idée, en fait, d'une succession des empires. D'une succession des empires de différentes manières, parfois présentés par des métaux, parfois par des bêtes bizarres, et qui, en effet, c'est un thème qui vient probablement de la Perse, attesté aussi chez les Romains, mais qui est redéfini en fait dans le texte de Daniel pour dire que le dernier empire, ce n'est pas l'aboutissement, comme c'est le cas chez les Romains. Chez les Romains, le dernier empire, ce sont les Romains, et puis ça, c'est comme le Troisième Reich après, c'est en fait l'idée que ça ne peut pas devenir mieux, alors que dans la Bible, on retourne les choses en disant à ce moment-là, avec le dernier empire, alors viendra le jugement. Et ce dernier empire, qui est probablement les Grecs et Antiochos IV, voilà, ce jugement verra en fait l'anéantissement de cet empire impie. Et dans le même livre de Daniel, vous trouvez du coup aussi déjà Michel, le grand prince, qui joue un rôle important dans l'Apocalypse, et de nouveau l'idée d'un temps d'angoisse tel qu'il n'en est pas advenu depuis qu'il existe une nation, avec l'idée, cette fois-ci, de la résurrection, du retour à la vie d'un certain nombre de justes qui étaient morts auparavant et qui, finalement, vont être réhabilités parce qu'ils étaient justes, ils n'ont pas été récompensés de leur vivant. Donc là, maintenant, nous sommes au IIe siècle avant l'ère chrétienne, et vous voyez que c'est à ce moment-là que finalement se développe vraiment une spéculation sur la fin, avec l'idée d'un jugement, avec l'idée aussi d'une sorte de grand bouleversement cosmique. Donc tous les ingrédients qui après sont repris dans le Nouveau Testament se trouvent à ce moment-là déjà dans la Bible hébraïque. À cela s'ajoute encore la transformation des textes sacrés qui jusqu'à là étaient limités au Pentateuque, à la Torah, qui se termine simplement avec la mort de Moïse. À l'époque hellénistique, on va faire en fait une collection en deux parties, la Torah et les prophètes. Et les prophètes, en fait, vont se terminer aussi par une attente eschatologique, avec l'idée que à la fin des temps, va revenir Élie, le prophète, avant que n'arrive le jour de Yahvé dont nous avons déjà parlé, grand et redoutable. Donc, le retour d'Élie annonce la fin du temps. Et pour de nouveau penser au Nouveau Testament, toutes ces discussions, est-ce qu'Élie est déjà venu, ou l'histoire de la transfiguration,
où justement Élie apparaît avec Moïse à Jésus. Donc, l'Apocalypse de Jean, vous ne pourrez pas la comprendre sans tous ces textes-là. Et ce qui est intéressant, c'est, comme l'a déjà dit Hermann Gunkel au XIXe siècle, on va penser ensemble la fin du temps et les temps des origines. Dans le grand récit de création d'Enuma Elish, le monde est créé par la défaite d'un grand serpent, d'un dragon, Tiamat, qui est tué par Marduk. Thème iconographique très très important et thème qui revient. Donc il a fait une très longue carrière de plus que 2000 ans, thème qui revient dans l'Apocalypse de Jean, écrit vers 110 de l'ère chrétienne, avec l'idée que c'est l'ange Michel qui va combattre le dragon, l'antique serpent, à 7 têtes. Souvent dans les textes mésopotamiens, ce serpent a aussi 7 têtes. Donc en fait, on imagine là la fin du monde comme une nouvelle création. C'est-à-dire, avant la fin du monde, il y a ce combat qui va préparer en fait, non pas une fin absolue, mais une nouvelle création. Ça, c'est l'option chrétienne. L'option juive, elle est un peu différente, parce qu'en même temps que s'écrit l'Apocalypse de Jean, le judaïsme redéfinit sa Bible. Le judaïsme redéfinit sa Bible et ajoute en fait les ketuvim, les écrits, et enlève en fait la composante, ou disons, réduit la composante eschatologique, parce que maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, vous avez maintenant une modification du caractère eschatologique de la Bible. Maintenant, la nouvelle fin, c'est le retour à Jérusalem et la reconstruction du temple. Et c'est là, en effet, je dirais, où le judaïsme et le christianisme vont se séparer par rapport à l'attente de la fin du monde. Le christianisme est plus obsédé par cette question. Je vous rappelle que Jésus et Paul étaient convaincus que la fin du monde, c'était de leur temps. Paul dit il ne faut plus changer quoi que ce soit. Ce n'est pas la peine de libérer les esclaves parce que de toute façon, d'ici peu, arrivera la fin. Et évidemment, la fin n'est pas arrivée, donc il fallait un peu la redéfinir. Donc on s'est en effet installé dans une logique d'une fin qui revient chaque année, c'est-à-dire au moment du temps de l'Avent que nous venons commencer, c'est pas, où on va justement reprendre tous ces textes, mais en les ayant un tout petit peu, qu'est-ce qu'il faut dire, domestiqués, contrôlés, ils sont devenus un peu ritualisés. Par contre, si vous regardez le judaïsme a pris une autre option. Le judaïsme a pris une autre option. Il a en effet introduit dans la linéarité l'idée cyclique. C'est-à-dire la Torah qui est restée jusqu'à aujourd'hui, le centre en fait du judaïsme contient un certain nombre de rites qui organisent en fait des structures cycliques, des années, des rites de passage. Ça commence avec le récit de la création, qui en fait se termine au 6e, mais qui ajoute le 7e jour pour dire que l'idée du Shabbat est déjà inscrite dans l'ordre de la création. Ça continue avec la circoncision, qui est signe de l'alliance avec Abraham, avec la Pâque, qui est une fête de commémoration annuelle, avec le Yom Kippour, le jour du grand pardon, qui va marquer plus tard le début de l'année religieuse, et d'autres fêtes qui vont structurer l'année. Donc ça veut dire en fait, tous ces rites sont institués dès les origines, en dehors
de toute structure étatique. Vous n'avez pas besoin de roi, vous n'avez pas besoin de messie, vous n'avez pas besoin non plus de pays ou de pouvoir politique pour, en fait, observer ces rites. Et donc, on peut dire, d'une certaine manière, quand même, que le judaïsme a inventé, d'une certaine manière, la séparation, non pas de l'Église et de l'État, mais du religieux et du pouvoir politique, en proposant justement, via la Torah, un certain nombre de rites et de fêtes à respecter qui, en fait, sont, en effet, séparés du pouvoir politique. Alors que le christianisme, en devenant religion d'État, a longtemps lié la pratique religieuse au pouvoir politique. Donc, pour conclure, je dirais les choses suivantes. Vous avez en fait, dans les religions monothéistes, cette conception linéaire du temps, nous l'avons vu, et du coup, à l'idée du commencement correspond l'idée d'une fin du temps. Mais évidemment, et je crois que c'est le cas dans toutes les religions qui parlent de la fin du temps ou du monde, ce n'est jamais une fin absolue. C'est difficile de penser une fin absolue. Très difficile. Donc, du coup, on attend le retour du Messie, on attend un jugement, on attend une nouvelle création, et donc la fin n'est que prétexte quelque part pour une nouvelle création, un nouveau début. Donc, si vous voulez, c'est une histoire sans fin, d'une certaine manière. Le déluge, par contre, le déluge nous montre que la vraie fin du monde a déjà eu lieu. Dans cette idée que les dieux ne vont plus recommencer le déluge, on a cette idée rassurante qu'il ne faut pas trop s'inquiéter peut-être du 21 décembre. Mais en même temps, dans le judaïsme, on casse un tout petit peu cette idée de linéarité. Peut-être aussi un tout petit peu dans le christianisme. Mais c'est surtout dans le judaïsme où vous avez ces rites qui structurent l'année, qui modifient en fait la linéarité et qui permettent de s'installer dans un temps qui est à la fois linéaire, mais qui est en même temps aussi cyclique. Ça, je pense, c'est très important. On dit toujours, les religions monothéistes, c'est des religions linéaires, c'est vrai, mais en même temps, ils introduisent aussi des rites et une certaine idée cyclique. Donc, on peut s'installer dans ce temps, et je pense, et je dirais ça en guise de prologue, c'est là sans doute aussi après 2012. Merci. Merci beaucoup à Thomas Remer pour cette évocation d'un temps qui n'est pas le nôtre, de questions qui ne sont pas les nôtres, et pourtant la patte humaine est telle que les interrogations et les façons de comprendre le monde qui pouvaient se donner à connaître il y a quelques millénaires ne sont pas sans résonner avec ce qu'aujourd'hui nous ressentons ou pressentons. Nous avons quelques minutes pour donner la parole à qui souhaiterait la prendre pour poser brièvement quelques questions à notre conférencier de ce jour. Je vous prierai simplement de bien vouloir lever la main pour manifester votre intention de poser une question, de façon à ce qu'on puisse vous apporter un micro. On peut déjà faire signe à l'étudiante qui se trouve à votre gauche. Vous avez la parole. Merci, professeur, pour ces propos rassurants. J'ai peut-être une question de détail. Pourquoi, à propos de Sodome et Gomorrhe, vous avez différencié Elohim et Yahvé? Quelle importance ça peut avoir? Ça peut avoir l'importance que j'ai un peu soulignée, à savoir que c'est probablement une tradition très ancienne
qui n'était pas lié à l'origine au Dieu d'Israël, mais à un Dieu qu'on mentionne de manière, je dirais, très générale, pour dire, voilà, c'est un événement des origines, donc ce n'est pas Yahvé, le Dieu d'Israël, qui fait ça, mais Dieu, donc le Dieu aussi du déluge, comme aussi dans le récit sacerdotal de Genèse 6, on parle aussi de Elohim. Donc en fait, ça renforce l'idée que nous avons à faire là une traduction ancienne. Merci. Bonsoir, Mathieu. J'ai une question concernant cette interprétation qui est donnée par le New Age actuellement sur ce nouvel âge d'or qui se définirait dans quelques jours, dans une dizaine de jours. Est-ce qu'on peut le mettre vraiment en lien? Est-ce que le New Age puise dans cette tradition judéo-chrétienne d'une certaine façon? Est-ce que c'est une façon frauduleuse d'interpréter peut-être les textes anciens? Qu'en pensez-vous vous-même? Alors bon, je ne connais pas très bien cette théorie. Si c'est lié à la succession des âges tels qu'on l'a vu dans le livre de Daniel, je pense en effet que cette idée, mais qui vient probablement de la Perse, a toujours continué en fait à influencer toutes sortes de pensées. Et ne s'est pas arrêté dans le livre de Daniel, n'est-ce pas? Il a été repris après par toutes sortes d'empereurs et d'autres. Donc peut-être il y a évidemment une reprise de cela. Je ne suis pas sûr qu'on peut, comment dire, trouver des arguments pour dire qu'on arrive dans un âge d'or. Je dirais, c'est pas si évident pour moi, au moins. Mais j'ai aussi l'impression qu'actuellement, le discours sur 2012, il est presque plus ludique et commercial que sérieux. Je pense que c'était très différent, peut-être dans l'an 1000. 2000, je ne sais pas très bien, mais l'an 1000, certainement, c'était très différent. Là, aujourd'hui, je dirais, c'est un peu comme dans les films d'horreur. On aime à se faire peur, mais on n'y croit pas vraiment. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui croit vraiment à... Donc, et le New Age, bon, moi j'ai toujours mes problèmes, je ne sais pas jusqu'à où c'est de l'art ou du cochon. Donc c'est toujours un tout petit peu aussi à double tranchant. Mais évidemment, c'est clair que les théoréticiens, si on peut dire ainsi, s'inspirent souvent des mythes anciens qu'ils révisitent à leur manière, certainement. Quelqu'un ici a le micro en main. Madame. Oui, bonsoir. Serait-il possible de revenir sur cette évocation que vous venez de faire, Sodome et Gomorrhe? Pour moi, il y a dans cette évocation quelque chose, disons, qu'il faudrait réutiliser d'un point de vue de morale. Il suffirait peut-être d'évoquer aussi ce sujet pour une utilisation, disons, de certains clichés cinématographiques qui m'ont choqué dans votre présentation. Et je reste une religieuse, pourtant très laïque, parce que j'ai franchement des problèmes de couple. Et s'il vous plaît, serait-il possible que pour une conférence du soir, où dans ma famille, des campagnards auraient voulu assister à votre conférence, eh bien, c'est un peu trop citadin, quelquefois. Alors, si vous faites allusion à certaines images que je vous ai montrées, bon, c'était plutôt pour vous montrer la reprise d'un certain nombre de thèmes bibliques, donc je ne sais pas très bien ce que je peux vous dire. Je ne sais pas ce qui a pu vous choquer. Bon, voilà, c'est tout. Très bien. Autre question? Oui. On a hésité à donner la conférence à Essertine, mais on s'est dit que finalement Genève serait plus centrale. Oui, bonsoir Fred. Merci pour votre conférence éclairante. Le 21-12 de cette année, dans quelques jours, effectivement,
si j'observe ça de façon froide, scientifique, je dirais qu'il y a 3 scénarios possibles. Le premier, c'est qu'il ne se passe rien du tout, à part une récupération publicitaire, humoristique et autres. C'est très possible. Il y a 2 autres scénarios. Le premier qui peut être effectivement, pourquoi pas, suite à l'alignement astronomique des influences sur la Terre, genre marée un peu plus grande, voire séisme ou éruption volcanique plus manifeste. Après, on peut rattacher ça à des signes bibliques ou pas, chacun selon sa conscience. Mais il y a un 3e scénario possible, c'est que tout ce grand cirque organisé depuis des années autour du 21-12-2012 puisse éventuellement profiter à certains pour lancer ce qu'on appelle des faux drapeaux, des false flags, c'est-à-dire des événements purement humains, mais qu'on fait passer pour des événements extraordinaires. Je ne sais pas, des voix dans le ciel, des apparitions en 3 dimensions dans le ciel, ou, qui sait, le décès d'une personne importante, la reine d'Angleterre, un pape, ou je ne sais. Et ce sera là très très difficile pour l'être humain basique que je suis en tout cas, de distinguer entre le vrai et le faux, donc les phénomènes réels ou les manipulations humaines. Qu'en pensez-vous ? Je crois que vous avez déjà répondu à la question d'une certaine manière. Je pense que c'est tout à fait juste ce que vous dites. Évidemment, si le 21-12, on a un tsunami quelque part, on dit voilà, c'est peut-être quand même en lien avec cette annonce, mais l'annonce est plutôt la fin du monde, si j'ai bien compris. Donc, je dirais, si le monde ne disparaît pas, je pense on peut dire que les autres événements qui peuvent se produire le 21 ont toutes sortes de raisons, mais ils ne sont pas prédits par le calendrier Maya auquel on s'y réfère. Voilà. Mais je crois que vous avez très bien répondu, déjà vous-même, parce qu'évidemment, on sait déjà maintenant, j'ai oublié le nom, il y a un village en France qui sera épargné, voilà. Donc ça profite certainement aux maires de ce village. Je sais qu'il y a une radio qui organise un non-stop fin du monde le 21, donc c'est sûr qu'il y aura certaines choses qui vont se passer, mais certainement pas la fin du monde. Là, je suis assez convaincu. Oui, merci. Attendez, vous avez le micro. Je vois encore une main se tendre ici, où on peut... Ah non, c'est bon. Alors peut-être après, et puis alors on arrivera vers la fin. Monsieur. Oui, je voulais poser la question de la fin du monde. Qu'est-ce que ça signifie le monde ? C'est la fin de l'humanité. En réalité, on a parlé jusqu'à présent, je crois, de la fin de l'humanité, pas forcément de la fin de l'univers, ou la fin d'autres espèces vivantes à côté de nous ou ailleurs. Alors, il s'agit bien de la fin de l'humanité. Alors, pour les anciens, c'est clair. La fin du monde, c'est la fin de l'humanité. Parce que je vous ai montré, c'est pas par hasard que je vous ai montré cette représentation du monde, où l'univers, en fait, pour les textes que nous connaissons de la Bible, de la Mésopotamie, de l'Égypte et d'ailleurs, le monde est en fait limité à la Terre d'une certaine manière, entouré en fait d'un firmament. Et l'idée de la fin, c'est l'anéantissement de cette construction-là. Aujourd'hui, les scientifiques peuvent avoir un autre discours sur la fin de l'univers, qui est aussi souvent très spéculatif et très mythique, mais ce n'est pas évidemment le souci des textes anciens, et certainement pas non plus des textes mayas, n'est-ce pas ? Donc, ce qui fait peur, c'est en fait la fin de l'espèce humaine ou l'anéantissement du monde qu'on connaît à l'époque, n'est-ce pas ? Donc, je pense que c'est en effet, comment dire, très centré sur l'humanité et sur le monde dans lequel on vit. Merci. Pourquoi le calendrier Maya est en fait le déclencheur de cet événement ? Y a-t-il d'autres sources, d'autres religions, d'autres points ? Il semblerait qu'il y a ce point-là comme source unique. Disons pour 2012, je crois qu'il n'y a que ce... je ne suis pas du tout spécialiste des calendriers Maya, donc depuis mes maigres informations, c'est en effet... Alors moi, j'hésite entre
entre opération marketing ou naïveté d'un chercheur, n'est-ce pas? Il faut dire quand même, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, il y a aussi dans les universités, face aux religieux, souvent quand même une grande naïveté. Donc voilà, vous avez un chercheur qui essaye de déchiffrer un calendrier maya, qui dit « Ah tiens, il prévoit la fin du monde ». Mais j'ai plutôt quand même l'idée que c'est une grande entreprise commerciale qui a bien profité à celui qui a lancé la chose, n'est-ce pas? Mais voilà, je pense que ça se passe juste sur ce calendrier plus ou moins obscur qui s'arrête parce qu'il n'y a plus de place. S'il n'y avait plus de place, on n'aura pu continuer. Non, mais c'est vrai. Donc c'est la dernière place qu'on avait pour cette époque-là. Bon, le cycle s'arrête, mais si on avait eu encore un peu plus de place, on aurait encore prédit d'autres cycles. Voilà. Merci. Une dernière question peut-être. Madame, vous avez le micro? On va vous le passer. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question par rapport à la présentation. Donc, ça ne m'a pas semblé très clair si, en fait, par rapport à toutes les références religieuses que vous nous avez présentées, on n'est jamais vraiment sûr si la volonté divine derrière la fin du monde, si elle est plus axée en fait sur un besoin de réparer les erreurs qui ont été faites par rapport à une première création, ou si on laisse quelque part la possibilité à l'humain de recommencer, mais de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'auparavant en fait. Parce que d'un côté, on a justement cette volonté divine qui veut recommencer à zéro, et en même temps, on sait que l'humain, il n'a pas été qu'il a commis plein d'erreurs, que ce soit par rapport à la violence ou d'un point de vue moral, mais on ne voit pas vraiment le côté. Il faut que l'homme fasse un effort pour s'améliorer. Donc, je ne sais pas si ça m'a échappé ou. Non, je crois que vous avez bien vu. En fait, il y a deux aspects. Il y a cette histoire donc d'une fin du monde au niveau du déluge, qui en effet est plutôt centrée, je dirais, sur l'acceptation d'une certaine manière d'une création imparfaite. L'homme, il est comme ça. Bon, voilà. Maintenant, on va essayer de gérer la violence et la méchanceté de l'homme. Ça, c'est le déluge qui dit ça, n'est-ce pas? Et après, vous avez ce discours en fait lié à un jugement. Où, en effet, il y a là derrière quand même aussi une sorte d'exigence éthique. Bon, après, on peut dire que ça devient un peu la pédagogie de la terreur, ça c'est autre chose après, mais il y a quand même l'idée qu'on a intérêt plutôt de se comporter d'une certaine manière et pas d'une autre, n'est-ce pas? Donc là, je dirais derrière ces scénarios-là, il y a peut-être quand même, comme vous dites, aussi une exigence éthique. En fait. Oui, c'est lié, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup d'avoir contribué à ce débat, d'avoir relancé des questions. La grande question qui demeure est celle de savoir comment l'on passe d'une conception cyclique du temps à une conception linéaire, une question qui pourrait donner lieu à une autre conférence. Il me reste 3 choses à dire. La première, c'est bien sûr de remercier une nouvelle fois Thomas Romer pour sa conférence. La deuxième, c'est de vous rappeler que vous avez devant vous des petites cartes sur lesquelles vous pouvez indiquer une adresse, laisser ces cartes à l'entrée de façon à être informé des manifestations qui seront organisées, je l'espère, si la fin du monde ne survient pas, en 2013 par la Maison de l'Histoire. Et puis la troisième chose, c'est de vous souhaiter une bonne fin d'année qui ira probablement jusqu'au 31 décembre. Bonsoir.